Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre. On commence avec un petit message du tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end des 18, 19 et 20 octobre? Allez, quel est le message du week-end? On a le 6 d'épée. J'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi. Un beau message pour conclure cette semaine. Et on a derrière la carte du soleil. Je suis entourée d'énergie, de joie, de bonheur et d'abondance. Je réussis tout ce que j'entreprends. Voilà pour les messages. Et derrière, on a le 10 de bâton. Je me libère du poids que je porte afin d'avancer sur mon chemin en toute sérénité. Bah oui, c'est ça. C'est que il y a une libération qui se fait. On se retrouve dans des énergies de joie. On retrouve le bonheur. Et voilà, on a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à vous. Allez, on va aller voir du côté du tarot ce qu'on vous annonce pour ce week-end. Donc des 18, 19 et 20 octobre. Ouh, bah, j'en ai beaucoup. Allez. Alors, à la coupe, on a le roi de denier et on a la carte de la tour. Derrière, on a l'as de bâton. Ouais, un renouveau. Un renouveau dans votre vie. Juste derrière, on a le 10 de bâton. Ouais. Il y a quelque chose qui se termine ici. Avec la carte de la tour et l'empereur et un retour à la stabilité. Hein. On remet... Alors, la tour, elle parle de destruction. Là, il y a quelque chose qui s'effondre. Mais pour moi, ce qui s'effondre, c'est ce 10 de bâton. C'est cet amoncellement de problèmes, de choses négatives, d'obstacles qui étaient liés à votre passé, qui se libèrent. Allez, on va prendre 9 cartes. Et un retour à la stabilité. Une remise en place là. Les choses se remettent en place. Alors, on commence avec le 4 de coupe qui nous parle. Alors, le 4 de coupe, il va nous parler d'insatisfaction, de lassitude, du fait d'aspirer à autre chose. Cependant, l'autre message, c'est aussi de regarder ce qu'on a déjà dans sa vie, de prendre conscience des richesses qu'on a déjà. On a le 9 de coupe, bon, bah, je pense qu'on en prend conscience. Hein. Avec le 9 de coupe, c'est très positif. Le 9 de coupe va nous parler d'épanouissement personnel. Il va nous parler, oui, justement, de libération dans le sens détachement. On se détache de ce qui a un impact négatif pour nous. On se détache du jugement des autres. La carte, le 9 de coupe, c'est aussi c'est la carte du célibataire heureux. Donc on est bien dans sa vie, quelle que soit sa situation. Je pense qu'on prend conscience de ça. On a la carte du magicien, on nous parle du début de quelque chose. On vous parle aussi que vous avez, on vous dit aussi que vous avez toutes les cartes en main. On a le las de bâton, donc il y a un renouveau, quelque chose qui démarre. De nouvelles perspectives. On a le 7 de bâton. Il y a de l'organisation, le 5 de denier, ouais, pour parer à toute éventualité. On a la carte de la papesse, on a le 10 de bâton et on a le 4 de denier. Le 4 de denier, alors 4 de coupe, 4 de denier. Il y a un peu de résistance là. Pour certains, ça peut être la fin de problèmes au niveau peut-être matériel, parce qu'on a ce 5 de denier. Pour d'autres, c'est vraiment
se libérer du regard des autres, se libérer de ce qui avait un impact négatif sur nous. Hein. Parce que le 5 de denier, c'est la peur du manque, c'est aussi la peur du rejet. Et vu que vous êtes dans un 9 de coupe, et ici on a le 10 de coupe, donc c'est ça qui se libère. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la reine de bâton, on a le 10 de denier, qui apparaissait tous les jours dans les tirages. On a le 2 de bâton, il y a de nouvelles perspectives, ouais, le 10 d'épée, fin de cycle. Et le 7 de coupe, ouais, des nouvelles possibilités, des nouvelles perspectives, des opportunités à saisir avec ce magnifique as de bâton. Alors, je vais quand même recouvrir le 4 de coupe qui me chiffonne un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 4 de coupe? On a le 2 de denier, on a la mort et on a le pendu. Derrière, on a le 9 de bâton avec un petit panda, la reine de coupe et le 2 d'épée. C'est marrant, j'ai l'impression que... en plus, ça va pas du tout avec l'énergie du soleil. J'ai l'impression qu'on est... Ouais, ou alors c'est ça qu'on laisse derrière soi, c'est le fait d'être insatisfait. On retrouve des énergies de joie. Il y a quand même, je pense, une petite insatisfaction. C'est peut-être pas aussi bien que vous l'espériez. Il y a peut-être un peu cette idée-là. On va continuer sur le 9 de coupe et le magicien. Ça, par contre, c'est très positif. On a le 5 de coupe, ouais, c'est ça. Derrière, on a le 8 de bâton, on a la carte de l'empereur, on a la tour et le diable. C'est-à-dire que pour avancer vers de nouvelles perspectives, voilà, c'est ça, c'est laisser le passé derrière vous et le passé, un passé qui vous a fait souffrir, et peut-être aussi que il peut y avoir un mélange de joie parce qu'on est libéré, parce qu'on va de l'avant, et puis de tristesse quand même parce qu'on a toujours en tête ce qu'on a vécu, et peut-être une certaine déception. Vous voyez, avec la carte du 5 de coupe, parce que voilà, parce que ça s'est passé, parce que on en est arrivé, on est arrivé à ce point de non-retour. On a le roi de bâton et le 3 d'épée. Bah oui, c'est ça, un deuil qui est fait, un deuil qu'il faut faire. D'ailleurs, on a la carte de l'ermite. Alors, sur le 7 de bâton et le 5 de denier, bah oui, c'est le tirage du week-end, donc on va peut-être faire un petit peu plus long sur le 7 de bâton et le 5 de denier. Alors, le message là qu'on avait, c'est peut-être voilà, pour vous réconforter en fait, parce que là, il y a un deuil qui est en train de se faire. Il n'est pas fait, pas totalement, et puis il y a toujours... c'est frais, hein. Donc certes on est libéré, certes on sait que maintenant c'est pour le mieux, cependant ça n'a pas forcément été évident. Et peut-être qu'on aurait imaginé se sentir beaucoup mieux. Alors sur le 7 de bâton et le 5 de denier, on a le cavalier d'épée. Il y a pu, il y a pu y avoir... ouais, c'est ça, c'est le regret de ce qui s'est passé, le regret de tout ça pour ça, vous voyez. C'est bien parce que ça se termine, et ce qui se termine, c'était pas bon. Cependant, c'est quand même une fin, c'est quand même un échec. Hein, et ça, c'est jamais agréable. Et enfin, j'en ai beaucoup trop. Donc sur la papesse, ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a besoin de... Il y a besoin de digérer quelque chose là. On a la carte du jugement. Peut-être aussi que la façon dont ça s'est terminé, c'était peut-être un peu brutal. Hein. Allez, on a le 8 de coupe. Par contre, on sait que c'est pour le mieux. On sait que... c'est pour aller de l'avant. Et enfin sur le 10 de bâton et le 4 de denier,
Bon là, il y a besoin, je pense qu'il va y avoir besoin un peu de se replier sur soi-même. On a le 7 de coupe, ouais, on a la carte du diable, on a la tour. Hein. Ouais. Et derrière, on a la reine de coupe. Bon, au niveau émotionnel, c'est très intense. Peut-être aussi au niveau des communications, là. Il y a peut-être... vous voyez, il y a le soleil derrière. Hein. Il y a le soleil derrière, le soleil qui était là déjà. Il peut y avoir des ruptures assez brutales, là. Hein. C'est net. C'est... Et d'ailleurs, ma guidance pour jeudi, elle était assez expéditive, donc j'ai l'impression que c'est un peu ça qui s'est passé. C'est qu'il y a quelque chose qui a été très rapide, qui a basculé d'un coup, et puis voilà, bon bah c'est bien, c'est terminé, mais c'était pas forcément évident, quoi. Allez, on va passer au sentimental relationnel. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour les 18, 19 et 20 octobre pour le sentimental relationnel? On nous parle d'un choix à faire. On a la bonne récolte et la situation complexe. Laisser du temps, la distance à parcourir. Il peut y avoir des triangulaires qui se terminent au niveau sentimental. Alors, ça peut être aussi pas le regret que ça soit terminé, mais le regret, vous voyez, d'avoir vécu ça. Allez, bon, vous me direz comment vous vous sentez. On a la carte de la fidélité. On nous parle d'une relation sérieuse, stable, sécurisante. Peut-être qu'on choisit aussi, on choisit son confort dans la relation karmique. Ouais. Il y a pu y avoir, bon, dans ce jeu-là, c'est vrai que il n'y a qu'une carte pour parler des liens d'âme. Donc là, on va nous parler aussi bien d'une âme sœur que d'une flamme jumelle, un partenaire de vie, une relation karmique. On a la carte des empêchements, un blocage, un frein, une action limitée. On a la compréhension nouvelle. On tire des leçons d'une expérience. Ouais, ok. En plein centre du jeu, on a la carte de la rupture. C'est déjà ce qu'on avait avec la tour. Hein. Une séparation ou alors une crise. On a la douceur, la tendresse. Ouais, c'est ça, il y a besoin de se retirer dans sa bulle là. Hein. On a la carte de la jeunesse. Bon, il y a du réconfort quand même de la part de votre entourage. On sent que vous pouvez compter. Vous pouvez compter sur quelqu'un. Alors, c'est pas forcément la rupture, c'est pas forcément amoureusement. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous avez à surmonter autour de vous. Parce que là, on sent du réconfort de la part de votre entourage. Peut-être aussi de la part de votre partenaire de vie. Hein. Et on a prendre de la hauteur, réflexion, recul, mûrissement. Bah oui, il y a un deuil à faire. Le deuil d'une relation, le deuil de quelque chose qui se termine. Peut-être que pour certains, on a essayé de recoller les morceaux et ça n'a pas fonctionné. Alors pour d'autres, ça peut être aussi... c'est pas forcément une rupture, hein, c'est peut-être un éloignement, parce qu'avec la carte des empêchements, on peut nous parler d'éloignement par exemple géographique, hein, un blocage où on ne peut pas se voir comme on le voudrait. Et derrière on a la réconciliation, on a les relations sociales, on nous parle d'une énergie masculine, on a l'amour passionnel, un grand amour, sentiment réciproque. Et l'ouverture, une possibilité, un déclic. Et la clé du destin. Allez, je vais recouvrir les empêchements. Qu'est-ce qu'on vous dit sur les empêchements? Sur les empêchements, voilà.
On a le vent du changement et on a le contretemps, un report, une pause. On nous parle aussi de renouveau, de modification. Peut-être quelque chose qui était prévu qui au final ne se fait pas. Donc on est contrarié, chagriné. C'est pas forcément voilà, le truc énorme non plus. Hein. Sur la compréhension nouvelle. Ça peut être par exemple pour les couples, un projet qui ne peut pas se faire. Ou alors qui ne peut pas se faire maintenant. Sur la compréhension nouvelle, on a le commencement. On nous parle du début, de naissance, de renouveau. D'ailleurs, c'est marrant parce que juste en dessous, on a la carte de la jeunesse qui parle aussi du coup de naissance. On a toujours les non-dits. Allez, sur la rupture. Sur la rupture, on a le travail. Et derrière, on a les vacances. Ouais, je pense qu'il y a... Ok, la bonne récolte, laisser du temps, la distance à parcourir. Je pense que pour certains, ouais, les projets d'avenir, c'est juste quelque chose qu'on avait projeté qui ne peut pas se faire finalement. Peut-être que pour certains, vous deviez revoir quelqu'un et finalement, ça ne se fait pas. Pour d'autres, vous aviez un projet et puis c'est ajourné, c'est reporté. Il y a quelque chose qui empêche. Et pour d'autres encore, il y a des amours contrariés. Alors pour qui, pourquoi? Des amours contrariés. Sur l'entourage familial et prendre de la hauteur, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? On a la carte de l'union. Derrière, on a l'infidélité, la relation magnétique, le masculin, l'amour passionnel. Ouais, je pense qu'il y en a aussi peut-être qui vont tomber de haut, c'est le cas de le dire, avec la carte de la tour. C'est-à-dire peut-être se rendre compte, on se croyait à l'abri et puis finalement... Parce qu'il y a quand même cette idée de secret. Là, on nous parle d'infidélité, de tromperie. Allez, on va aller voir au cas par cas ce qu'on nous dit pour les célibataires. En tout cas, bon, il y a de la déception. Peu importe ce que c'est vraiment ce qui ressort. Alors, on vous dit que il y a la joie qui revient derrière et vous réussissez tout ce que vous entreprenez. C'était le message avec le soleil, hein. Bon, allez, pour les célibataires, on a la carte du papillon, nous parle d'insouciance et de joie. Ouais, gardez foi en vos rêves. Ah. Et on a la vérité est cachée. Et on vous dit votre demande. Je vais en reprendre un dernier. Se centrer et être aligné avec soi. Ouais. Va falloir maintenir le cap là. Je sens une déception. Alors la vérité est cachée. Justement, elle ne l'est plus. Hein. Je pense que vous allez vous rendre compte de quelque chose. C'est pour ça qu'il y a la compréhension nouvelle. Allez, pour les couples. Pour les couples. C'est le moment de se changer les idées. Ben ouais. C'est le moment de se changer les idées pour les couples. Alors peut-être qu'on s'entoure des bonnes personnes. On a la carte de la fusion, cette relation est fusionnelle. Ouais, j'ai l'impression que là, d'ailleurs on a la carte de l'alchimie, il y a une belle alchimie entre vous. On a la carte de la confiance. Je pense qu'il y a une déception si vous voulez, mais c'est plus, là en tout cas pour les couples, on fait front commun. Hein, justement, on se rapproche, on se réconforte mutuellement parce que voilà, il y a peut-être une déception. On devait se voir, on ne voit pas. On avait un projet et puis finalement c'est ajourné. Peut-être puisqu'on a la carte de la jeunesse, certains qui espèrent une grossesse, qui veulent agrandir leur foyer, y ont cru et puis finalement non, c'est pas le cas. Vous voyez, il y a un peu un truc comme ça. Et enfin, pour les triangulaires, allez, pour les triangulaires, on a
La carte de la longévité, cette relation est faite pour durer. Et puis, bah, dis donc, elle a fait fort, elle a été se glisser dans un tiroir. On a la carte de l'attente. Alors peut-être que pour les triangulaires, c'est pareil, on avait prévu de se voir et finalement, ça ne se fait pas. Allez, j'en prends une dernière. Le cœur est froid, les émotions gelées. Ouais, on est refroidi, quoi. Derrière, on a la carte de l'addiction, attention à la dépendance affective. Ouais, peut-être qu'on devait se voir, vous deviez vous voir et puis finalement, ça ne se fait pas. C'est pour ça que l'attente semble longue. Ou peut-être que vous attendiez justement que l'autre prenne une décision et finalement, eh bien non, ça ne se fait pas. Ouais, on vous dit de trouver un équilibre dans cette situation. Voilà pour vous. Je vais prendre un dernier message. Allez, pour ce week-end, 18, 19 et 20 octobre. On a ton talent est infini. Vous avez le pouvoir de contacter vos vies antérieures afin d'y puiser la créativité qui vous permettra d'exprimer votre talent. Et derrière, on a défendre la souveraineté. C'est parce que je me respecte que je demande le respect. Mes limites sont ici et je ne tolérerai pas que tu les dépasses. Eh ben, dis donc. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire là eh ben, ce que vous traversez, ce qui se passe pour vous en ce moment et plus particulièrement ce week-end. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve dimanche soir pour la guidance de lundi. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Merci de votre écoute. À dimanche.